Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la sécurité web pour débutants sur Over the Wire. Donc ici, on est sur la section NATAS et on va essayer de résoudre le level 21. Donc, on a un URL et on va l'ouvrir en faisant un clic droit, Open Link to Tab ou ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Là, ça nous demande le nom d'utilisateur, donc on met le nom d'utilisateur 21 ainsi que le mot de passe qu'on a récupéré sur la session précédente. On le colle et ici on voit que une note qui nous dit que le site fonctionne avec un autre site qui est http natas expérimentaire nataslab.overview.org et qu'on est logué en tant que utilisateur standard et qu'on doit s'identifier ou se connecter en tant qu'admin pour retrouver l'identifiant de natas22. Donc on regarde le code source pour voir comment ça fonctionne. Donc on l'ouvre dans un nouvel onglet. Là on voit qu'il y a une fonction qui permet d'afficher l'identifiant et elle affiche les choses intéressantes qu'on veut si on a une session qui n'est pas vide et que dans cette session il y a une clé qui existe qui s'appelle admin et que dans la variable session hein, après la clé que admin en fait soit égal à 1. Donc la clé soit égale à 1. Une fois que ceci est fait, ça nous affiche qu'on est administrateur, donc admin, et que l'identifiant pour les prochains levels sont l'utilisateur natas22 ainsi que le mot de passe qui a été censuré ici. Sinon, on nous marque le message qu'ils vient de nous mettre là, comme quoi on est un utilisateur standard et il faut être admin pour retrouver les identifiants de natas22. Allons sur l'autre site expérimental, ouvrons-le dans un nouvel onglet, tapons le mot de passe et ainsi que le nom d'utilisateur. Et là, on se retrouve sur un autre site. Donc ici, là, en fait, ça peut changer les valeurs. Donc par exemple, l'alignement qui est ici, le font size, donc la grosseur, les dimensions du font size et le background color, donc le truc en jaune, là, la barre jaune, on peut changer la background en jaune. Donc regardons ce qui est intéressant dans le code source. Donc on l'ouvre dans un nouvel onglet. Et on voit qu'ici, il y a une section Start. On voit en bas, là, que on a un exemple, on a change de valeur, et etc., etc. Donc là, on voit qu'il vérifie s'il y a quelque chose qui a été soumis. Donc, qui a été soumis, c'est là. Une chose intéressante, c'est que on voit que c'est la variable submit. Donc, à partir de ça, qu'on va lui passer la requête. Et donc, chaque requête, en fait, il met la valeur dans une session clé. Et on a une boucle qui permet de récupérer autant de requêtes qu'on veut. Donc ça veut dire que si on peut les enchaîner, donc là on peut pas les enchaîner, mais par exemple si on met une requête dans le lien qui est ici, qui est pas post mais qui est get par exemple, on peut enchaîner sûrement plusieurs choses dans le tableau. On a autre chose ici, là il vérifie aussi dans le tableau de clés s'il existe le mot debug en get et non en post. Donc ça veut dire que sûrement si on met quelque chose ici en debug, ça risque de nous afficher des choses. Et ça nous met affiche debug session plus le contenu qui a été passé par variable get. On a quelque chose qui nous dit qui nous permet de seulement accepter les clés, donc valid key. Et en fait, un valid key c'est juste un tableau qui est pré-rempli et qui est passé. Donc en fait, c'est les tableaux par défaut, center, font size, sound, background, color yellow, c'est les valeurs par défaut qui ont été mises là. Ça nous met une variable forme, donc vu son nom, peut être un formulaire, elle est vide. Après, cette forme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une action et elle passe l'index et une méthode post. Et dans cette méthode post, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lit toutes les variables là, vol, dev, var. Et si la clé existe dans la session, il met ça dans la valeur val, dans la session key. Donc ça veut dire qu'en fait, il doit la mettre dans une variable session. Et sinon, si il trouve pas de choses dedans, il fait le contraire, c'est la session key qui récupère la valeur val. Et en forme, il rajoute les données dans ce qu'on a mis dans l'input name qui est là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ici on voit on voit pas très bien, mais on a un petit point égal. Donc en fait, les données sont rajoutées à l'intérieur. Donc avec la boucle for, en fait, il peut rajouter, je pense, plusieurs sessions en faisant quête. Donc comment vérifier ceci? Donc on peut vérifier ceci parce qu'il y a une variable de bug. Donc on fait déjà un update pour voir que ça passe. Donc on voit que là il y a un dev qui est passé. Donc on fait un debug, on fait entrer et on regarde s'il y a quelque chose qui a été passé. Donc en fait là, comme on a fait déjà un update, center 100% et yellow ça a été passé. Et on voit que là le contenu du tableau, en fait il nous a mis les clés. Donc le clé align, center qui a été mis là, le font size a été mis là, le background color a été mis là. Et on a vu qu'en fait il n'y avait pas de protection. Puis on regarde ici. Il n'y a pas de protection. En fait, il y a une protection pour une méthode post, mais pas une protection pour une méthode get. Il n'y a pas de. En fait, s'il fait ça, il fait rien. Il doit rajouter dans le tableau. En fait, il rajoute au tableau à partir de là. Et donc, comment vérifier ce que je dis? Eh ben, on rajoute, on fait un submit. On va
soumettre. On va soumettre quelque chose de vide, ou soumettre par exemple là, et on va rajouter une clé par derrière, voir si ça fonctionne. Donc on fait par exemple test 1, et on va voir si la valeur n'est pas fait de bug, de nous confirmer ceci. Alors là on voit que c'est pas fait, donc c'est confirmé. Faisons la même chose avec une valeur admin, parce que nous c'est la valeur admin qu'on veut mettre. Un test c'était juste pour voir si ça passait. Alors, admin, ouais ça passe, il n'y a pas de protection au niveau du mot admin. Mais par contre, si je rajoute ceci comme ça et que je refais la même chose là, normalement ça devrait pas passer. Non, là en fait, il n'y a pas eu de cause à effet entre l'un et l'autre. Alors c'est peut-être parce qu'en fait, il génère un cookie. On voit pas qu'il génère un cookie, mais ça trouve derrière, il génère un cookie et qu'on fait ça, il fait que c'est admin ou pas. Donc comment voir les cookies? On fait F12. Là on voit qu'il y a un cookie qui est là. On fait copier. On fait la même chose de l'autre côté, on fait F12. On va dans storage. Tiens, on met natas 21 et le mot de passe qu'on récupère là. On signe. Et là, il y a quelque chose de marrant, c'est que, important plutôt, c'est que le cookie, c'est pas la même valeur, donc il y a des choses qui sont différentes. Donc on recopie, et on colle. On refait une actualisation, le même cookie. On refait la même chose de l'autre côté, avec le bon cookie qui est mis là. Et là, ça fonctionne. En fait, on a eu le cookie administrateur qui nous a été généré par celui-ci, qu'on a mis là-dedans. Et là, on a le mot de passe data22 et le password. Alors des fois, ça fonctionne pas du premier coup, donc vous remettez les cookies des deux côtés et vous actualisez le site. Donc là, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris qu'il faut faire super attention à ce genre de choses, c'est qu'il ne faut pas que tester, par exemple, quand on voit des informations en méthode POST, il faut tester aussi tout ce qui est mis en GET, parce que la plupart du temps, ce qui est mis en POST, on peut la transformer en méthode GET et la passer via le lien. Donc ça, il faut faire super attention, il faut faire ceci. Il faut éviter de générer des cookies compatibles entre intersites, surtout pour les sessions administrateurs. C'est facile d'utiliser un cookie pour aller d'un autre endroit à un autre endroit pour avoir les droits administrateurs. Pour protéger ceci, la plupart du temps, on fait des tokens CRFS ou autre chose, ou de protection, ou mettre un vrai mot de passe, ou réduire la session de cookies. Et une autre chose, c'est qu'il faut bien sanitariser tout ce qui peut être injecté par l'utilisateur, aussi bien dans le post ici que dans le get sur le lien. C'est pas parce que la personne elle voit pas comment le cookie est fait ou comment c'est fait à l'intérieur qu'il va pas tester n'importe quoi. Faut jamais faire confiance à l'utilisateur. Il peut mettre n'importe quoi dans les entrées ou dans les liens. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des pouces bleus et à vous abonner.